L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Le sanctuaire et son rituel », première partie. Nous habitons tous quelque part, que ce soit dans un duplex, un triplex, un quadruplex, un appartement, un condo ou dans une maison. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu aussi a un endroit où il habite. Quel est cet endroit? Exode chapitre 25, le verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu habite dans le sanctuaire. Il y a des pièces dans la maison de Dieu. Il y a des meubles dans la maison de Dieu. Il y a des activités qui se déroulent dans la maison de Dieu. Nous allons voir ensemble tout cela. Hébreux chapitre 8, le verset 5. « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Le sanctuaire terrestre est un reflet du sanctuaire céleste. Les éléments contenus dans le sanctuaire terrestre sont également dans le sanctuaire céleste. Le sanctuaire terrestre a été conçu par Dieu afin de montrer aux êtres humains la totalité du plan de la rédemption. C'est dans le sanctuaire céleste que Jésus s'est dirigé après sa résurrection et son ascension. Il est présentement à l'intérieur en train d'intercéder pour nous. Tous les instruments retrouvés dans le sanctuaire ont une profonde signification qui est liée au plan de la rédemption. Le sanctuaire contient 3 pièces. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Aussi, le lieu très saint est appelé le Saint des Saints. Regardons chacune de ces pièces en détail. Commençons par le parvis. Dans le parvis du sanctuaire, qui est à l'extérieur de la tente, il y a 2 meubles, l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Lévitique chapitre 4, les versets 25 et 26. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché, et il lui sera pardonné. Des sacrifices étaient consumés sur cet autel et l'aspersion du sang expiatoire était faite sur les cornes. Que représente l'autel des holocaustes? 1 Jean chapitre 2, les versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La victime expiatoire représente Jésus-Christ, l'ultime sacrifice. L'autel des holocaustes représente la croix du calvaire. Exode chapitre 30, les versets 18 à 21. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions.
Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. La cuve d'airain était un large lavabo rempli d'eau duquel les prêtres se lavaient les mains et les pieds. Que symbolise le lavage des mains et des pieds? Romains chapitre 6, les versets 2 à 4. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le lavage des mains et des pieds représente le baptême. À son tour, le baptême symbolise la mort au péché et la résurrection du croyant qui vit désormais en Jésus-Christ. Regardons maintenant les éléments du lieu saint. Dans le lieu saint, il y a la table des pains de proposition, le chandelier d'or et l'autel des parfums. Regardons chaque meuble en détail. Exode chapitre 25, le verset 23. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée et sa hauteur d'1 coudée et demie. Exode chapitre 25, le verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Le sacrificateur devait s'assurer qu'il y avait toujours du pain sur la table des pains de proposition. Que représente le pain? Jean chapitre 6, les versets 43 à 48. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. » Le pain représente Jésus-Christ. De même que l'humain a besoin de se nourrir pour vivre, il a besoin de Jésus-Christ sur une base continuelle. Exode chapitre 25, le verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Exode chapitre 25, les versets 36 et 37. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus,
de manière à éclairer en face. Exode chapitre 27, le verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Le chandelier contenant 7 lampes devait constamment rester allumé. Les lampes étaient alimentées par de l'huile pure d'olive. Que représente la lumière qui est générée par le chandelier? Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière symbolise également Jésus-Christ. C'est grâce à Christ que nous pouvons sortir des ténèbres spirituelles pour nous diriger vers la lumière de vie. Maintenant, que représente l'huile pure d'olive qui rentre dans les conduits et alimente continuellement les lampes? Zacharie, chapitre 4, les versets 1 à 4. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » Zacharie chapitre 4, les versets 5 et 6. L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Actes, chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'huile d'olive représente le Saint-Esprit, duquel Jésus fut animé tout au long de son ministère terrestre. Exode, chapitre 30, les versets 1, 6 à 8. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Le souverain sacrificateur avait comme fonction de brûler les parfums à l'autel chaque matin et chaque soir. Que symbolisent les parfums? Psaume 141, les versets 1 et 2. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens
et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les parfums représentent les prières des saints. Jean chapitre 14, les versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le sacrificateur présentant les parfums illustre Jésus présentant les prières des saints à son Père dans le sanctuaire céleste. En ce sens, l'autel des parfums représente l'autel d'intercession. Jésus est au centre de tous les meubles qui sont dans le lieu saint. Cela nous amène au lieu très saint. Exode chapitre 25, les versets 1, 10 et 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Où était l'arche qui contenait les 10 commandements? Exode chapitre 25, les versets 21 et 22. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. L'arche était en dessous du propitiatoire, d'où Dieu donnait ses ordres pour le peuple d'Israël. Que représente le propitiatoire? 1 Samuel chapitre 4, le verset 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Psaume 47, le verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Le propitiatoire représente le trône de Dieu. Il est aussi appelé siège de la miséricorde. Exode chapitre 25, les versets 18 à 20. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Sur chaque extrémité du propitiatoire, les chérubins faisaient monter vers le ciel l'une de leurs ailes, tandis qu'ils repliaient l'autre sur leur corps en signe de vénération et d'humilité. Leur visage tourné l'un vers l'autre
et leurs yeux abaissés pieusement sur l'arche, figurait le respect de l'armée céleste pour la loi de Dieu et l'intérêt qu'elle porte au grand plan du salut. Lucifer, l'ancien chérubin protecteur, portait son attention sur la loi de Dieu. C'est pour cela qu'il était intègre dans ses voies au début de sa vie. Malheureusement, il a commencé à se regarder lui-même et il s'est corrompu au point de commettre le péché. Nous avons vu tous les meubles contenus dans le sanctuaire. Prochainement, nous regarderons les activités qui s'y déroulaient ainsi que leur signification. D'ici là, nous avons un choix à faire. Ou bien nous choisissons le camp de l'agneau et nous désirons habiter avec Dieu dans son sanctuaire, ou nous choisissons le camp du serpent et nous choisissons d'habiter dans l'habitation de démons, la synagogue de Satan. Que le sanctuaire et le plan du salut soient au centre de nos pensées, nos actions, car ces éléments nous amènent directement à Jésus-Christ, l'auteur et la source de notre salut. Que le Seigneur nous garde.